Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette nuit. Je prie que tu puisses te glorifier par les canaux de ta parole. Utilise-moi comme instrument afin de faire véhiculer ta parole à ton peuple. Laisse qu'elle soit une lampe qui illumine nos pensées, qui dissipe toute forme de ténèbres. Saint-Esprit, nous paralysons tout esprit de distraction ainsi que de voyage de pensée pendant que ta parole serait être en train de proclamer. Seigneur Dieu, par ta puissance, confirme ta parole, car il est écrit que tu confirmais les témoignages des apôtres. Laisse que ta parole cette nuit soit confirmée par les dons spirituels, car nous sommes en train de tourner autour des dons spirituels. Saint-Esprit, avec sagesse, donne-moi de la proclamer. Au nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer tout le monde pour la gloire de Dieu? Saluez tout le monde pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Saluez tout le monde pour la gloire de Dieu. Bénissez quelqu'un, on ne sait jamais. On ne sait jamais par une salutation. Par une salutation, les entrailles des maris pouvaient bouger. Par une salutation, ce qui se trouve à l'intérieur de toi peut bouger. Or, ce qui se trouvait dans les entrailles de Marie était un Jésus. C'était la destinée de Marie qui avait bougé. Alléluia. Amen. Salue quelqu'un que sa destinée bouge par ton salutation. Alléluia. Il y a des salutations prophétiques. D'autres salutations sont comme des connexions. Donc quelqu'un te salue mais il te transfère. C'est pourquoi il faut recevoir avec joie une salutation. On ne sait jamais. Il y a des choses qui se transmettent par des salutations. Alléluia. Alors, est-ce qu'ensemble maintenant, nous pouvons acclamer Jésus, acclamer le Seigneur des Seigneurs? N'y a-t-il pas de cris de joie? Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de croire que cette nuit encore, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous apprendre. Nous allons tous apprendre, même moi-même, pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de continuer avec notre programme. Donc, avec ces grands thèmes qui nous accompagnent depuis le lundi. Le lundi nuit, bien sûr, qui cadre avec les dons spirituels. Et nous sommes en train de croire que Dieu, jour pour jour, nuit pour nuit, est en train d'activer certains dons spirituels dans nos vies. Alléluia. Alors, cette nuit, nous allons continuer, mais bien avant de vous annoncer les dons qui vont nous concerner cette nuit, je vais parler d'un don spirituel, mais j'aimerais qu'on lise d'abord notre texte de base, qui est d'Un Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 10. C'est un texte qui nous a accompagnés depuis le début. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Mais cette nuit, je vais lire seulement 2 versets. Mais vous, à la maison, lisez peut-être tout le verset qu'on a donné ici, de 7 à 10, donc tous les 3 versets. Je vais lire le verset 7 et le verset 10. La Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Le verset 10, « À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. » Quelqu'un peut dire la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alors, cette nuit, ensemble, avec vous, nous allons tourner autour de la prophétie. Nous allons parler du don de la prophétie. Du don de la prophétie. Alors,
avec les dons de la prophétie, nous allons tourner autour de 3 points, dont le premier point serait ces points qui concernent la définition de la prophétie. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est la prophétie dans la Nouvelle Alliance, ce qu'est la prophétie, et deuxièmement, nous allons comprendre les buts de la prophétie. Pourquoi la prophétie dans la Nouvelle Alliance? Et troisièmement, nous allons parler de comment posséder les dons de la prophétie, ou en quelques termes aussi, comment prophétiser. Alléluia. Comment prophétiser, comment recevoir le don de la prophétie. Je crois avec l'enseignement d'hier que chacun de nous a capté au moins quelque chose qui a des rapports avec comment recevoir un don spirituel. Donc, il suffit de mettre cela en pratique pour recevoir aussi la prophétie. Alors, je vais essayer de revenir sur certains points, peut-être 2, et nous amener à aspirer à la prophétie dans la prière et aussi à voir comment prophétiser. Je peux avancer? D'accord. Définition. Premier point déjà. Qu'est-ce que la prophétie? La première définition que je vais donner, elle est étymologique. Donc, elle est liée à l'étymologie du mot prophétie. Le mot prophétie est une composition des 2 mots grecs. Le mot prophétie, c'est une composition des 2 mots grecs. Le premier mot grec est pro. Et le deuxième mot grec qui est traduit par phésie, c'est phémie. Donc, la prophétie, je reprends, elle est une composition des 2 mots grecs. Le premier mot est pro. Le deuxième, normalement en français, c'est phésie. Mais phésie vient du mot grec phémie. Pro veut dire devant. Pro veut dire avant. C'est pourquoi il y a quelques mots qui débutent avec pro qui sont liés à ce qui se trouve devant. Par exemple, programme. Par exemple, programmation. Donc, quand on programme, cela est lié à ce qui se trouve devant. Donc, pro veut dire avant, pro veut dire devant. Déjà, quelqu'un est en train d'avoir une idée sur la prophétie, donc elle sera liée aux choses qui se trouvent devant. Tu peux avancer? Phémie. Phémie, qui est la deuxième partie ou le deuxième mot. Phémie veut dire, premièrement, déclaration. Phémie veut dire déclaration. Deuxièmement, phémie veut dire faire connaître une pensée. Faire connaître une pensée. Phémie veut dire aussi dire. Dire. Phémie. Alors, partant de cette définition étymologique, nous tombons sur ce qui est déjà la première définition qui découle de l'étymologie de la prophétie. C'est que la prophétie est une capacité de dire, de déclarer ou de faire connaître une pensée par l'Esprit du Seigneur. Je peux répondre. La prophétie, elle est une capacité de dire, de déclarer ou de faire connaître par le Saint-Esprit la pensée du Seigneur, j'ajoute, liée à l'avenir, parce que pro, c'est devant. Je peux avancer? Voici un exemple avec Jacob. Genèse chapitre 49, le verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous voyez,
Jacob rassemble ses fils. Et quand il les rassemble, c'était déjà au soir de sa vie parce qu'il était déjà vieux. Alors il a voulu commencer à prophétiser sur ses fils. Alors, les ayant rassemblés, Jacob dit, je vais vous annoncer ce qui va venir avec le temps. Donc Jacob veut dire, prophétiser, c'est dire ce qui va venir avec le temps. Parce que ce qu'il était en train de faire sur ses fils n'était qu'autre que la prophétie. Il a commencé à prophétiser sur Ruben. Il a prophétisé sur Benjamin. Il a prophétisé sur Jacob, sur Joseph. Il a prophétisé sur Judas, sur tous ses 12 fils. Mais il traduit le mot prophétie par le fait d'annoncer ce qui va venir. C'est pourquoi Fémi, pro et Fémi, voulais-je dire, veut dire ou déclarer ou faire connaître par l'esprit la pensée du Seigneur. Jacob est en train de faire connaître à ses enfants ce qui doit venir, mais par l'esprit. Ce n'était pas par lui-même, c'était par l'esprit. Parce que déjà, au début de ce texte, quand on voit Jacob appeler ses enfants, il les réunit, il leur dit, je vais vous faire connaître. C'est comme si Jacob sait déjà ce qu'il va dire à ses enfants. Mais lorsque vous entrez dans la profondeur de ce qui a été ces déclarations sur ses enfants, vous allez vous rendre compte que ça ne venait pas de lui. C'était des choses qu'il ne connaissait pas. Et c'est même ça la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La parole de connaissance, j'ai la révélation de la connaissance sur certains faits. Je sais ce que je dois dire. On m'a révélé déjà que tu dois dire ça, il y a ça, il y a ça. Mais dans la prophétie, il n'y a pas une révélation. La prophétie, tu es poussé à dire. La prophétie, tu sens des paroles dans ton cœur pour quelqu'un. Tu ne sais pas si la personne passe par certaines situations qui sont liées à ce que tu vas lui dire. Mais la parole de connaissance, tu sais qu'il passe par ça, par cela, par ça. Tu as la connaissance qui t'est révélée. La parole de connaissance, elle est révélationnelle. Mais la prophétie, on est poussé à dire. Il ne se passe pas un moment où on place un écran devant nous. On nous raconte l'histoire d'une personne. La prophétie, tu sens que tu dois dire à Johnny, ce que tu fais va réussir. Je ne sais pas si Johnny fait quelque chose, mais je sens que je dois lui dire, Johnny, ce que tu fais doit réussir. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. On ne m'a pas rencontré. La prophétie, je sens seulement que je dois dire à quelqu'un que Dieu t'aime et il est avec toi. Je suis poussé à le dire, mais je ne sais pas pourquoi je le dis. La personne sait, mais moi, je ne sais pas. Quelqu'un comprend la différence entre la prophétie déjà et la parole de connaissance? Oui, je peux avancer? Alléluia! Que le Seigneur soit béni. Alors, je suis en train de dire que quand vous lisez ce texte, vous aurez l'intention de vous dire que peut-être Jacob savait déjà ce qu'il allait dire à ses enfants. Donc, nous pouvons dire que c'était presque une parole de connaissance parce qu'il a dit, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va arriver dans les temps. Mais quand vous entrez dans la profondeur des déclarations faites sur ses enfants prophétiques, vous allez vous rendre compte que Jacob ne savait pas en réalité ce qu'il était en train de dire. Parce que, par exemple, Jacob est en train de prophétiser sur Judas. Il parle de Judas, il dit, si toi, Judas, le sceptre royal, le bâton ne s'éloignera pas de toi, Judas, jusqu'à ce que le Shiloh ne vienne. Il parle de Judas, mais étant en train de parler de Christ. Shiloh, c'est Christ. Mais il est en face de Judas. Il est en train de dire à Judas, bien de parler à Judas des choses qui devraient venir dans les temps dans sa vie. Mais en réalité, en parlant de Judas, Jacob touchait le Christ. Vous comprenez ensemble avec moi que Jacob était poussé par l'Esprit à dire certaines choses qu'il ne maîtrisait pas. Parce qu'il parle de Judas,
mais il prophétise sur Christ. Je peux avancer? Deuxièmement, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent des dieux et non pas de l'intelligence ou de l'éducation de la personne. Je réponds à cette définition. La prophétie est une capacité que le Saint-Esprit accorde à un croyant. Est-ce qu'il y a un croyant en ces lieux? Si tu es là, que le Saint-Esprit t'accorde cette capacité au nom de Jésus. La prophétie, elle est une capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu. Je prie que tu annonces des paroles qui viennent de Dieu, des paroles qui ne viennent pas de toi, qui ne viennent pas de ton intelligence, ni des études faites, mais que ces paroles viennent de Dieu au nom glorieux de Jésus, parce que tu es un croyant. Une capacité d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu et non pas de l'intelligence. Ça ne vient pas de notre intelligence ou de l'éducation de la personne. On n'a pas étudié ce qu'on doit dire. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Esprit. Regardez ce passage qui confirme cela. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit en 2 Pierre, parce que je ne retrouve pas le passage ici, mais quand même je l'ai en tête. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Ça n'a jamais été par une intelligence humaine que la prophétie a été donnée. Mais ça a toujours été poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont eu à parler. Donc la prophétie ne vient pas de l'intelligence humaine, mais la prophétie vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une capacité que le Saint-Esprit donne aux croyants d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu. Ça vient de Dieu et non pas de l'intelligence, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Je peux continuer? Voilà. J'étais en train de dire que la prophétie n'a pas des sources qui sont liées à l'intelligence humaine, mais la prophétie découle de notre Dieu. C'est pourquoi Pierre dit que ça n'a jamais été par la volonté humaine qu'une prophétie ait été donnée, mais ça a été toujours poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Un deuxième exemple, avant de donner une autre définition de la prophétie, elle découle de Psaume chapitre 22, le verset 18. Psaume chapitre 22, verset 18, dans d'autres versions, c'est le verset 19. Écoutez, il s'agit de David. David est en train de prophétiser. Il est en train de parler. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. David est en train de dire ceci. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Les vêtements de qui ont été partagés? Et la tunique de qui? La tunique de qui a été tirée au sort? C'est la tunique de Jésus. C'était le vêtement de Jésus. On n'avait jamais partagé le vêtement de David. On n'avait jamais tiré au sort la tunique de David. Donc, j'ai donné ce passage pour vous faire comprendre que la prophétie, elle vient de l'Esprit de Dieu. On est poussé à dire des choses parfois qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas pourquoi on le dit. On sent qu'on doit le dire. J'encourage quelqu'un qui sent des choses pour quelqu'un. Des fois, il se pose des questions, il dit, je dois lui dire, est-ce que ça lui concerne? Est-ce que c'est ce qu'il connaît comme problème? Est-ce qu'il passe par tel problème? Est-ce que ça va correspondre à ce qu'il vit? Je t'encourage à le dire, même si tu ne sais pas le pourquoi. Dieu sait le pourquoi.
Alléluia. Si tu es ici et que tu as toujours eu à sentir des choses, à dire aux gens, tu sens que tu dois dire à la personne telle chose, tu sens que tu dois rencontrer telle chose à telle personne, voire rencontre-lui, le Seigneur lui-même sait. David est en train de dire, ils ont tiré au sort mes vêtements, ils se sont partagés ma tunique. David ne savait même pas que Christ, il parlait de Christ. Christ n'était même pas encore là. David ne voyait pas Christ, mais Dieu lui a poussé. La prophétie a toujours été poussée par Dieu. C'est par Dieu qu'on parle. Alléluia. Troisièmement, la prophétie est une pensée de Dieu qui vient pour confirmer ce que le Seigneur a déjà révélé. J'aime beaucoup ça. Je réponds, la prophétie est une pensée de Dieu qui vient pour confirmer ce que le Seigneur a déjà révélé dans le but de nous apporter plus de paix et d'assurance intérieure. Généralement, la prophétie vient pour confirmer le message qu'on a déjà reçu. Il peut t'arriver par moment que tu aies déjà reçu un message dans un rêve. Dieu t'a parlé d'une situation. Mais il peut t'arriver que tu puisses commencer à douter de cette situation. Il peut t'arriver que tu puisses même déjà avoir oublié ce message. Et en ce moment-là, tu verras un prophète venir, pape, ma sœur, je vois ça, je vois ça. C'est une prophétie, mais le but est venu pour confirmer ce que Dieu t'avait déjà révélé. Alléluia. Je réponds, généralement, la prophétie doit venir confirmer ce que Dieu t'a déjà révélé. Ce que tu connais déjà. Moi, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous aussi. Mais moi, la plupart des prophéties que moi j'ai déjà reçues ne cadrent qu'avec ce que moi j'avais déjà reçu auparavant. Ça peut être quelque chose que j'avais rêvé et qu'on est venu me la prophétiser. La prophétie viendra te confirmer ce que tu as déjà reçu. Alléluia. C'est une pensée de Dieu qui vient pour confirmer ce que le Seigneur a déjà révélé. Ça ne vient pas contredire ce que le Seigneur a déjà révélé. La prophétie ne vient pas contredire la parole de Dieu, mais la prophétie vient la confirmer. Ce que le Seigneur a déjà révélé pour que tu aies paix et aussi assurance. L'exemple, Genèse chapitre 27. Dans le livre de Genèse chapitre 27, nous sommes en train de voir quelque chose d'étrange. C'est comme une erreur de la part de Jacob. Jacob est en train de bénir son fils cadet qui est Isaac, plutôt, je m'excuse. Isaac est en train de bénir son fils cadet qui est Jacob à la place de son fils aîné qui est Ésaü. Il est en train de bénir pensant que c'était une erreur. Quand vous entrez dans ces paroles, vous allez vous rendre compte qu'il était en train de prophétiser aussi sur Jacob au détriment de son fils Ésaü. Alors, lorsque vous lisez le verset 25, le chapitre 25, le même livre de Genèse 25, le verset 23, vous allez vous rendre compte que la prophétie dite sur Ésaü par Isaac n'était pas fruit d'une erreur. Parce que selon Isaac, c'était une erreur. Son fils Jacob est venu par malice parce que Isaac était devenu déjà avec. Il a pris la place de son fils aîné et il s'est enfui avec la bénédiction. Mais quand vous rentrez dans le livre, dans Genèse chapitre 25 au verset 23, vous allez comprendre que toutes les déclarations prophétiques faites sur Jacob n'étaient qu'une confirmation d'une prophétie qui a été déjà donnée. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer notre main? Que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que sans courant, non. Alléluia. C'est compréhensif ce que je viens de dire. Je peux avancer ou bien que je reprenne. Oui, que j'avance? Que j'avance? D'accord. Alors, quand vous lisez Genèse chapitre 25,
le verset 23, vous allez vous rendre compte que la prophétie dite sur Jacob au détriment de son frère aîné Ésaü n'était pas une erreur de la part d'Isaac. Même si Isaac ne savait pas, parce que c'était une prophétie. La prophétie, on ne la maîtrise pas. Elle vient de Dieu. On est poussé à dire même des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour Isaac, je suis en train de bénir mon fils aîné. Mais quand il a commencé à bénir directement, l'esprit prophétique l'a saisi, l'a poussé à prophétiser sur Jacob. Maintenant, au chapitre 25, vous allez comprendre que ce n'était pas une erreur, mais c'était une confirmation d'une prophétie qui avait déjà été donnée. Le verset 23, écoutez ce que dit la Bible. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel est en train de dire à la femme d'Isaac, qui est Rebecca. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, parce que Rebecca était enceinte d'Ésaü et de Jacob. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Vous écoutez la prophétie? Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu avait déjà prophétisé. Avant la naissance de Jacob, Dieu avait déjà prophétisé que le plus jeune dominera le plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Alors quand Isaac, avec l'intelligence humaine, s'est mis à prophétiser, vous voyez, à prophétiser sur son fils aîné. D'après lui, il fallait bénir le fils aîné. Alors Dieu l'a amené tout droit vers la prophétie de bénir Jacob, parce que c'était ça la prophétie. Et ce qu'il avait fait était une confirmation. Alléluia. Je peux avancer? 2 Rois chapitre 2, le verset 3. 2 Rois chapitre 2, le verset 3. C'est une histoire que j'aime beaucoup. La Bible dit, le fils des prophètes qui était à Bethel sortir vers Élisée et lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Je suis en train de dire que la prophétie viendra pour confirmer une révélation qu'on a déjà reçue de la part de Dieu. C'est une pensée de Dieu qui vient pour confirmer ce que le Seigneur a déjà révélé. Et dans ce texte, nous voyons Élie qui est en train de partir avec Élisée. Et ces jours-là, Élie devrait être enlevé. Alors pendant qu'ils étaient en train de partir en cours de route, les fils des prophètes se sont mis à prophétiser sur Élisée. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire dans leur prophétie? Ils disaient, Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Élisée dit ceci, non, taisez-vous, je le sais. Donc, en d'autres termes, Élisée avait déjà reçu un message de la part de Dieu, soit disant, ton maître sera enlevé et tu recevras le manteau. Vous voyez? Ton maître sera enlevé. Mais pour confirmer ce message-là, Dieu a permis que les fils des prophètes puissent venir lui prophétiser encore. C'est pourquoi je dis que la prophétie viendra confirmer le message que tu as déjà reçu. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'envoie un prophète qui vient te confirmer ce message que tu as déjà reçu. C'est peut-être un message que tu as reçu mais que tu doutes. C'est peut-être une vision que tu as eu à recevoir. Mais là, tu es en train de douter à cause de certaines circonstances. Tu avais reçu une vision peut-être d'une élévation. Mais quand tu vois les choses présentes, des fois, ça t'amène à te décourager. Tu te dis, est-ce que vraiment c'était un message? Je prie que Dieu t'envoie un prophète qui viendra pour te confirmer et te dire que ce que tu as vu est vrai, afin de te donner la paix dans le cœur. Alléluia. La prophétie viendra confirmer ce que Dieu t'a déjà révélé. Un autre exemple avec Abraham, Genèse chapitre 18, le verset 14. La Bible dit, l'Éternel arrive chez Abraham. Dieu arrive chez Abraham. Quand il arrive chez Abraham, au verset 14, il dit directement, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu est en train de prophétiser à Abraham. Abraham qui était stérile, bien sûr. Vous savez que tout au début, Dieu avait promis à Abraham un fils. Donc Abraham avait déjà une prophétie. Mais à cause de plusieurs années passées sans voir la prophétie se réaliser, Abraham avait commencé à désespérer. Je ne sais pas si tu désespères déjà sur certains messages que tu as eu à recevoir. Alléluia. Je ne sais pas si tu doutes déjà de certains messages parce que ça a tellement duré, ça a tellement tardé, ça a pris beaucoup de temps à s'accomplir. Abraham avait déjà reçu une prophétie. Dieu lui avait dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Déjà au Genèse 12, je ferai